Bonjour, bon après-midi, bonsoir pour d'autres. Bienvenue sur cette plateforme Venez Résonnant. C'est toujours un privilège d'être avec vous pour notre panorama prophétique, pour essayer de répondre à vos nombreuses questions que vous nous envoyez. Nous vous remercions déjà pour ces questions. Ça nous permet aussi d'étudier. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, sachez que vous êtes sur la plateforme Venez Résonnant, une plateforme des étudiants de la Bible, ce n'est pas une dénomination. Nous sommes des étudiants de la Bible, on essaye de raisonner, d'étudier, de partager et que chacun puisse être indépendant spirituellement. Donc, d'où la raison pour laquelle nous mettons la plupart de nos documents dans nos différents groupes WhatsApp, Telegram, pour que d'autres personnes puissent étudier. Et aussi, les documents vous allez voir de plus en plus de documents dans votre application Venez Résonnant. Donc, vous allez ouvrir sur le Sanctuary en train de travailler pour mettre plusieurs documents. Vous allez directement avoir accès aux documents sur votre téléphone. Donc, n'hésitez pas à télécharger. Il y a une nouvelle mise à jour pour Apple, pour ceux qui ont le téléphone Apple ou Android. Si vous avez la difficulté, vous supprimez, vous retéléchargez l'application, soit vous allez sur la mise à jour, vous mettez à jour votre application. Donc, aujourd'hui, pour répondre encore à une question que vous avez posée. Cette question est la suivante. Quand on pourra ni acheter ni vendre, quand devrons-nous tout vendre? Quand devrions-nous tout vendre? À quel moment on doit le faire? Nous allons prier pour demander à Dieu de nous guider. Merci Seigneur pour ce moment. Guide-nous dans ce moment d'étude. Au nom de Jésus, Amen. Quand devons-nous tout vendre? Voilà une bonne question qui mérite notre attention, qui mérite qu'on se pose. Oui, pour le croyant, je vous rappelle déjà que, et j'en parlerai dans une vidéo bientôt, l'objectif de parler des événements qui viennent dans le monde n'a pas pour objectif que vous soyez dans la peur. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la révélation de Jésus, l'objectif n'est pas de... Vous allez voir, le peuple de Dieu n'a pas à avoir peur de tout ce qui va venir. Dieu nous montre ce qui va venir, pas pour nous faire peur, mais pour qu'on ait la confiance en lui. Donc, si vous voyez ces études, vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur. Pas du tout. La peur n'est pas un instrument de Dieu, mais celui de l'ennemi. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, on voit très bien que la bête, qu'est-ce qu'elle fera pour ceux qui auront suivi la bête? Parce que ceux qui vont suivre l'agneau ne vont pas suivre la bête. On nous dit, elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leurs mains et sur leur front. On a déjà expliqué qu'il ne s'agit pas d'une marque sur le front littéral, mais c'est une signification symbolique quand la Bible dit dans Deutéronome que tu liras la loi sur ton front, sur ton front et sur ta main. Ce n'est pas dit que tu vas voir la loi sur ta main comme d'une manière littérale, non. C'est une décision et la main, l'action. On a déjà expliqué ça. Donc, cette bête va faire ce que ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête, donc n'ont pas pris la décision d'accepter, par leur action, d'accepter la marque de la bête, ils ne pourront ni acheter, ni vendre. Donc, il y aura un moment où, d'une manière, quand il y aura toujours une circulation économique avant que Jésus ne vienne, mais ceux qui refusent la marque, parce que c'est la marque de la bête, donc celui qui veut identifier c'est quoi la marque de la bête, il doit identifier c'est quoi la bête. La bête, c'est pas Bill Gates, c'est pas Microsoft, c'est pas... Non. On a déjà expliqué, vous pouvez voir historiquement, pour ceux qui ont vu nos vidéos précédentes. Donc, ça sera la marque de la bête. Et ceux qui vont refuser ne pourront pas participer à tout ce qui est transaction économique. Ils n'auront pas cette possibilité. Les humains seront classés parce que la marque de la bête sera sur la base de l'adoration et non sur une puce. Sur la base, le conflit sera sur l'adoration.
Et il y aura deux classes d'humains. Ceux qui ont la marque de la bête et ceux qui n'en ont pas. Donc, et ceux qui n'ont pas ne pourront pas participer à tout ce qui est activité financière. Ok? Et qu'est-ce que tout ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que ça nous enseigne sur la marque de la bête? Parce que si vous regardez ce qui se passe avec cette maladie, dont je ne vais pas mentionner le nom, vous savez, que vous connaissez, vous allez voir que cette maladie n'est pas la marque de la bête. Mais ça nous montre, ça met en place tout ce que, ça met en place un système qui sera utilisé pour la marque de la bête. Vous avez par exemple ce journal. Face à l'urgence climatique, une gestion similaire à celle du Covid, on y songe. Et je vous rappelle, donc, tout ce qui va venir après, je vais faire une vidéo expliquer seulement tout ce qui va se passer sur le climat. Mais tout ce qui va se passer pour la réponse climatique, vous pouvez déjà avoir si c'était 10 sur cette maladie, sur le climat, ça va être multiplié fois 100. Je donne seulement un chiffre comme ça, mais pour vous montrer l'intensité. Vous avez une responsable américaine qui dit « La lutte contre le changement climatique est une question religieuse. » Je ne sais pas si vous... Parce que je ne sais pas si on comprend. Elle a déclaré ça le 18 novembre 2021. La présidente des chambres des représentants, Nancy Pelosi, elle dit que la lutte, c'est une réponse religieuse. Donc, gardons cela en esprit. Après ce que nous vivons, qu'on va mettre en place tout ce système, nous allons arriver. Et si vous observez tout le langage qui s'utilise pour le CIS, pour ce qui se passe, pour la maladie, pour ceux qui refusent de prendre une piqûre ou pas, parce qu'on n'est pas en train de dire aussi chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'est pas en train de dire aux gens, chacun est libre. Dieu aime les vaccinés comme les non-vaccinés. Il est mort pour tout le monde. Mais, regardez bien que la façon qu'on va traiter ceux qui refusent quelque chose, parce que Dieu n'est pas dans le forcing. Ceux qui vont refuser, vous dites, ils sont maltraités, mais imaginez ceux qui vont refuser la marque de la bête. Voilà, par exemple, la déclaration du président français. Il a utilisé un mot, je ne vais pas prononcer ce mot, où il parle comment il va. Vous voyez à l'écran ce mot. Vous voyez comment on stigmatise. On trouve que ces gens sont les boucs émissaires. Ok? Imagine pour le climat. Je prends un autre exemple. Le président canadien, le premier ministre canadien. Qui ne croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader. Vous comprenez? C'est la même manière que le président français, vous voyez dans plusieurs pays, l'Australie, tout est coordonné. Remarquez bien, la marque de la bête sera une chose universelle. Donc cette maladie est universelle. Donc ça va mettre en place les instruments nécessaires pour la marque de la bête. Je ne dis pas que cette maladie c'est la marque de la bête. Non. Mais remarquez bien, on commence par stigmatiser cela. Imaginez pour ceux qui vont refuser pour le climat. J'en parlerai dans une vidéo. Dans certains pays, vous partez. Ça, c'est quelqu'un qui part au McDonald's. Il va aller acheter, passer une commande. Donc, il met en anglais. Il va acheter, on lui demande un certificat. Et ici, il dit, je n'ai pas. Il ne peut pas passer la commande.
So basically, if you don't have a green pass, Donc, si tu n'as pas, tu ne peux pas acheter. Remarquez bien, tous ceux qui étaient sceptiques sur la Bible, que vous soyez, parce que les gens parlent souvent de la marque de la bête dans les médias, un peu partout, ils font tout. Tous ceux qui ne sont pas, tous ceux qui étaient sceptiques sur la Bible, mais remarquez bien, Jean parlait, il n'y a même pas encore l'électronique en son temps. C'est les mêmes choses qui sont en train de se passer. Mais ça, c'est encore à l'échelle d'entraînement. Vous avez, chez moi au Québec, où le journal de Montréal dit pas d'alcool pour les non-vaccinés, c'est une bonne chose s'ils ne peuvent pas prendre l'alcool. Mais remarquez bien déjà, est-ce qu'il y a un rapport entre la santé et une interdiction? Elle me dit peut-être, excusez-moi, peut-être il y a de là une façon de protéger ceux qui ne prennent pas. Donc vous ne pouvez même pas avoir accès. Voilà le journal TV à Nouvelles. Vous avez dans certains endroits un service interdit aux non-vaccinés et aux animaux. Vous comprenez le message? Dans certains endroits, adieu votre téléphone ou votre salaire si vous refusez. Sans passe, sans green pass, pas de travail en Italie. Ottawa interdit à toute personne non de quitter le territoire. Vous voyez? Il y a même des tribunes qui sont signées pour qu'on puisse poursuivre ceux qui ne le font pas. Donc, tout cela, ne soyez pas en colère contre toutes ces personnes qui font. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils font la bonne chose. C'est pourquoi nous ne devons pas tomber dans la colère. L'ennemi va se servir dans l'ignorance de personnes. Mais l'objectif, c'est d'aller à un point. Donc, avant de répondre à notre question, je veux qu'on puisse comprendre qu'on est entré dans un air dont cette maladie donne la possibilité de mettre en place tout ce qui est possible et bien pour accomplir l'objectif final de mettre en place la marque de la bête. La pandémie représente une fenêtre d'opportunité, rare mais étroite, pour repenser, réinventer, réinitialiser notre monde. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Cette pandémie nous offre l'opportunité d'une réinitialisation. C'est notre chance d'accélérer nos efforts pré-pandémiques, de réimaginer des systèmes économiques qui s'attaquent aux défis mondiaux comme l'extrême pauvreté, les inégalités, les changements. Tout ça, c'est toujours pour votre bien. Dans le forum, on te dit une occasion en or, le prince de Galles et d'autres gens du monde, à propos de la grande... Une occasion en or. Et voilà ce que le prince Charles dit. Nous avons une occasion en or de tirer quelque chose de bon de cette crise. Ces ondes de choc sans précédent pourraient bien rendre les gens plus réceptifs aux grandes visions du changement. C'est une occasion que nous n'avons jamais eue auparavant et que nous n'aurons peut-être plus jamais. C'est pourquoi ceux qui pensent qu'on va revenir à la normale, ils se trompent. Donc, cette rencontre qui a été faite par des grands dirigeants de ce monde, ceux qui prennent des décisions pour nous. Je ne dis pas que tous sont perdus, il ne faut jamais penser ça, les amis. Dieu nous dit de prier même pour les dirigeants dans le livre de Romains. Donc, il ne faut pas que ça peut arriver humainement d'avoir une colère parce que vous êtes frustré par rapport à quelque chose. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont utilisées par l'ennemi, ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. Donc nous devons aussi prier pour toutes ces personnes. Mais continuons notre présentation. Donc, le but de ce forum, lorsqu'on accueille par exemple le président français, il dit
Vous êtes accueillis chaleureusement ici parce que vous êtes le symbole dont nous avons besoin. Et que nous vous attendions pour nous guider dans ce nouveau monde. Je ne sais pas si vous voyez ça, les amis. Dans ce nouveau monde. Voilà la rencontre avec ce dirigeant, la plupart des dirigeants de ce monde, qui se rencontrent pour repenser le monde, pour réfléchir sur le monde, ils ont un objectif pour ce monde. Et c'est pourquoi le slogan pour ce nouveau monde, ils vont mettre, mais nous savons ce qui va se passer. Peut-être ils ne savent pas. Le slogan c'est Build Back Better. Construisons mieux. Vous allez voir repris par le Premier ministre du Canada, repris par Joe Biden, repris par le parti des travailleurs en Angleterre, repris par le Premier ministre anglais, repris par le sommet du G7. Vous voyez, la même expression. Et la Bible nous avait dit qu'il y aura les rois de la terre, donc les dirigeants du monde, et qui d'autre? Et la femme. Après 17. Vous voyez le message du pape? Le même message ensemble. Pour construire ce monde ensemble. Et quelqu'un a mis en bas, Amen, Holy Father, dans le Saint-Père. Ok? Et c'est pourquoi tous sont coordonnés. On a le religieux et l'État qui se mettent ensemble avec la lettre que le pape a adressée au Forum économique mondial. Donc, ce monde, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, va permettre de classer le monde d'abord, parce que dans ce nouveau monde, les riches vont devenir plus riches et les gens vont perdre leurs biens. Oui, les gens vont perdre leurs biens. Et ainsi, avec la suppression de l'argent liquide, oui, nous avons parlé de ça, le contrôle sera plus facile parce que l'objectif des mesures, ce n'est pas le contrôle d'un microbe ou d'un virus, c'est le contrôle des individus. On n'est pas dans le complotisme ici, on parle de quelque chose qui est une réalité. Et remarquez bien, les amis, pour que la marque de la bête puisse fonctionner, il faut que les gens soient contrôlés pour qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre. Donc, je ne dis pas que le vaccin est autre chose que la marque de la bête. Non, je dis, le principe, si nous comprenons ce qui se passe là, nous, par la grâce de Dieu, surtout pas parce que si nous voyons les choses dans les profits, c'est parce qu'on est mieux que les autres. Il faut qu'on enlève ça dans notre esprit. On doit être même humble. Donc, si nous voyons ces choses, ça doit nous donner la possibilité de dire, waouh, si nous plaignons pour ce qui se passe maintenant, imaginons quand ça sera, on pourra ni acheter, ni vendre, quand la période va arriver. Et tout est en train de mettre en place. Je vous laisse écouter ce journaliste dans son intervention parlant de l'identité numérique, parce que ça va servir. Voilà ce qu'il nous dit. Il faut avoir conscience que la Banque Centrale Européenne a écrit cet été, c'est sorti dans les Échos du 14 juillet 2021, a sorti cet été que dans 5 ans, la Banque Centrale Européenne canalisera, archivera toutes les transactions au jour le jour. Alors elle a dit, ça ne remplacera pas l'argent, le cash. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Oui, voilà, c'est pas grave, oui. Il y avait une excellente chanson de Dalida qui sera probablement la plus grande philosophe du XXIe siècle, qui disait caramel, bonbon et chocolat. Donc, il est évident que si la Banque Centrale Européenne met en place un euro numérique qui permettra de centraliser toutes les transactions, peut-être qu'il restera facialement des billets, de l'argent liquide, mais ce sera pour de toutes petites transactions. La Banque Centrale Européenne a d'ores et déjà indiqué qu'au-delà de 3 000 € stockés sur un compte en banque, elle écrêtera ou elle imposera des pénalités puisqu'elle considérera que les gens ne doivent pas détenir trop d'argent liquide. Alors, il y a une raison à cela, puisque je vois que vous êtes interrogative. L'objectif est évidemment
de briser, et je le dis très sereinement, et de briser l'indépendance des gens, de les mettre en position de ne plus pouvoir échapper au contrôle étatique. Et vous comprenez, si vous avez 3 millions sur votre compte en banque, vous pouvez dire « je me laisse suspendre, je refuse les vaccins, j'ai de quoi tenir un certain temps avant d'être pauvre ». Si vous avez 3 000 euros sur votre compte en banque, vous n'avez plus la faculté de désobéir au gouvernement. Et c'est bien ce projet totalitaire qui est en route, hein, et qui ne dit pas son nom, parce qu'il est présenté sous des dehors. C'est pour vous protéger, c'est pour votre santé, c'est pour la transparence, c'est pour lutter contre le terrorisme, c'est pour lutter contre les mafias, etc. On connaît la rengaine, mais bien entendu qu'il y a derrière un projet de mise en place d'un modèle de consommation qui a été très bien théorisé dans le Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Malray, où d'une certaine façon nous ne serons plus propriétaires de rien, nous serons locataires de tout, et nous serons totalement dépendants des instructions qui nous seront données. Alors, a priori, si par exemple, moi j'ai 100 000, ça c'est une situation hypothétique bien sûr, mais si j'ai 100 000 Un peu euros, modeste pour vous. si j'ai 100 000 euros sur un compte bancaire à la Société Générale, et ça n'a rien à voir avec la portefeuille numérique, je veux le laisser dans le compte Non, et l'utiliser pour des transactions Non, avec une alors, carte bancaire. Ça ne sera plus à part. possible, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais pourquoi on aurait dû faire une émission sur l'euro numérique, puisque je vois que ça vous... Ouais. Ça ne sera plus possible, parce que l'euro numérique sera comme le bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de bitcoins, chaque bitcoin est numéroté, et les ordinateurs savent qui, historiquement, les a achetés, qui les a échangés. L'euro numérique, ce sera la même chose. Il y aura un nombre limité d'euros numériques qui vous permettront de faire des transactions. Et... Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas laisser toute l'émission. C'est clair. C'est pas des croyances. Un journaliste dans une chaîne très sérieuse. Tout c'est en train de se mettre en place. Parce qu'on va limiter la possibilité des personnes. Il y a déjà dans certains pays où la Suède a avancé sur le passeport. On achète avec la carte, avec la puce maintenant. Vous voyez? Donc, ça fait partie du projet de ce nouveau monde. Comme pour le réchauffement climatique, comme il l'a annoncé dans le site, il y a aussi, dans le 8e point de ce projet, si vous allez dans le site pour voir, vous allez voir qu'ils ont mis qu'ils vont tester les valeurs du monde occidental jusqu'au point de rupture. Quelles sont ces valeurs du monde occidental? La liberté de penser, la liberté d'expression. Donc on va tester tous ces points petit à petit, mettre des points au fur et à mesure pour voir jusqu'où les gens sont prêts à se soumettre, jusqu'à briser tout. Donc les gens qui disent parfois « Oh, en Afrique, on est libre pour l'instant, il n'y a pas ces mesures ». Je vous dis les amis, en Afrique, la plupart des dirigeants sont quand même placés par l'oligarchie mondiale. Donc quand ça arrivera, pour l'instant, l'endroit où il y a plus de révolte, c'est le monde occidental. La Chine est préparée pour se soumettre au gouvernement, tout ça. C'est le monde occidental. Il faut d'abord travailler pour briser, comme ils le disent, par des expériences, par des confinements, par toutes ces choses. On va pousser des personnes jusqu'à briser cette révolte. OK? Donc ça fait partie. Et dans le plan, dans le premier plan, on t'annonce que vous ne posséderez rien. Je reviendrai là-dessus tantôt pour qu'on puisse, avant de conclure, ça fait partie du plan. Et il y a des gens qui n'auront plus la possibilité d'avoir la maison en campagne si vous ne l'avez pas maintenant. Voilà ce que un député français qui est candidat aux élections, voilà ce qu'il disait. C'est bon, tu me touches plus. Je suis en déplacement en Haute-Garonne à la rencontre des élus locaux, à la rencontre aussi de nos militants qui me soutiennent pour cette élection présidentielle. Et vous voyez ce paysage magnifique derrière moi. Notre pays est absolument extraordinaire. Et pourtant, aujourd'hui, le gouvernement veut empêcher les Français d'aller vivre à la campagne, veut empêcher les Français de vivre en maison individuelle. 75% des Français rêvent d'être propriétaires de leur maison, avec leur jardin. Nous avons un pays qui est extrêmement vaste. Et pourtant, la ministre du Logement, Madame Wargon, vient de décider, comme cela,
qu'il ne fallait plus vivre en maison individuelle, que c'était un non-sens écologique. Vous imaginez? Un non-sens écologique. Madame Wargon, ainsi que certains membres du gouvernement, Madame Pompili, au nom de l'écologie, d'une fausse écologie, veulent enfermer les Français dans des immeubles, veulent densifier les villes, veulent entasser nos compatriotes dans des grandes métropoles, avec des coûts sociaux, des coûts de pouvoir d'achat, des dépenses publiques considérables. J'ai parcouru au cours des 2 derniers jours... Je ne vais pas laisser tout le discours, mais vous voyez que, exactement, quand je parlerai de ce point sur le grand reset et le plan écologique, vous allez voir, la maison individuelle est considérée par beaucoup de gouvernements comme chose qui n'est pas écologique, parce qu'il faut garder les gens dans ce qu'on appelle les smart cities. Vous ne pourrez pas posséder, parce que les villes, c'est très cher. Vous ne pouvez pas posséder une maison en ville, mais les gens seront dans les maisons. Donc, même avoir un jardin n'est pas possible. Parce que si tu as un jardin, tu peux cultiver tes propres choses. Non. Tout, c'est la société de dépendance. Donc, quand vous pensez, les gens disent, non, nous sommes développés, ce n'est pas le développement, c'est l'esclavage. Quand vous voyez, on met quelque chose, oh, c'est bon, ça facilite. Non, c'est l'esclavage. Donc, dans ce projet, la réalisation de grands reset, économique, sociétal, géopolitique, environnemental, technologique, industriel, tout ça, c'est un objectif pour nous amener vers ce monde de l'esclavage. Et c'est pourquoi, pour que ça fonctionne, il faut la reconnaissance faciale qu'on voit déjà en Suisse, en France, dans plusieurs pays, aux États-Unis. Quand vous voyez des gouvernements dépenser 100 000, 200 000 pour mettre un appareil pour la reconnaissance faciale, vous pensez que c'est temporaire? Non, les amis. Ah non, c'est pour le Covid, c'est parce que pour voir la température. Non, 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 non. C'est pas temporaire, ces choses-là. C'est permanent. Dans l'état d'urgence, toutes les lois qui sont votées, vous n'allez jamais voir une loi qui a été retirée. On continue à accumuler les lois jusqu'à ce qu'on perde la liberté dans l'état d'urgence. Donc, la société de surveillance est importante. Donc, c'est pourquoi quelqu'un disait, si vous laissez les politiciens enfreindre la loi dans une situation d'urgence, ils créeront des situations d'urgence afin d'enfreindre la loi. Donc, l'état d'urgence est une grande opportunité pour le gouvernement de limiter, de diminuer les libertés. Et ces lois s'ajoutent au fur et à mesure. Je prends un exemple pour ceux qui voyagent, qui ont déjà eu la possibilité. Avant le 11 septembre, vous pouvez voyager vous achetez une bouteille d'eau, vous traversez le point de sécurité. Aujourd'hui, c'est plus possible. Votre bouteille d'eau, vous devez la boire ou vous jetez à la poubelle et puis vous traversez. Pour acheter une bouteille d'eau à l'intérieur. Pourtant, il y a des appareils d'une manière extraordinaire qui peuvent voir. Vous voyez ça? Est-ce que cette loi qui a été mise dans tous les aéroports du monde a été retirée? Non. C'est à cause du terrorisme. Vous faites une transaction bancaire aujourd'hui, la banque vous appelle, pourquoi vous avez envoyé? Vous voyez? C'est exactement donc nous entrons dans ce monde où il y a la peur et ainsi les gens répondent en cherchant la protection. C'est pourquoi vous voyez par exemple, on nous dit les Suisses préfèrent plus de sécurité, de moins de vie privée. C'est le slogan. La sécurité avant la liberté. Comme Macron l'a dit. Les devoirs viennent avant les droits. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le crédit social. Ce n'est plus les droits, mais c'est les devoirs avant. Donc, par la peur des événements, les gens réagissent en cherchant la sécurité. Les attentats, les Français préfèrent la sécurité à la liberté. Vous voyez, on parle d'un peuple qui prône la liberté. Le sondage montre que les Français sont prêts à restreindre leur liberté pour leur sécurité. La sécurité est la première de la liberté. Donc voilà, si on te donne que ça, c'est la sécurité. Comment est-ce que c'est une sécurité? Non. Donc,
Il y a un passeport pour maintenant participer dans la société. Parce que le passeport, c'était pour aller dans un pays pour étranger, pour un pays quand tu es dans un pays étranger. Maintenant, il faut un passeport dans ton propre pays. Il faut maintenant avoir un passeport même pour acheter certains produits. Et bientôt le pass écologique. Je vous ai dit, je vais parler de ça. Mais vous voyez que pour le monde qu'on peut ni acheter ni vendre, tout se met. Je ne dis pas que ces gens le font exprès. Il faut qu'on corrige ça clairement. Tous les politiciens, tous ces gens, il y a des gens qui pensent que c'est la bonne chose à faire. Ils sont convaincus pour cela. Il y a une minorité qui ils savent qu'ils sont en train d'aller, mais il y a beaucoup, donc c'est pourquoi ne confondez pas d'ennemis. Ne tombons pas dans la haine que les gens peuvent avoir sur les réseaux sociaux contre tel président. Ne tombons pas dans ce piège-là. Parce qu'il y a beaucoup, nous ne connaissons pas la motivation, le cœur des gens. Mais beaucoup le font parce qu'ils sont convaincus que c'est la bonne chose à faire. Donc le pass écologique va venir. Et je vous expliquerai ça dans une vidéo. Ou pour le climat, et vous allez voir comment ça va quitter du point écologique pour que ça soit religieux. Donc voilà le monde. Et pour conclure, je vous ai dit que je vais, avant d'arriver sur nos points, pour conclure, vous savez que chaque année, il y avait toujours des maladies. Des maladies. On n'a jamais fermé tout. Mais ça, c'est l'opportunité. Chaque année, il y avait toujours vous voyez les journaux. Donc, une fois qu'on arrive sur le point où on n'est pas ni acheter ni vendre, voilà ce qu'ils mettent dans le forum. Je vais conclure avec ça avant qu'on entre petit à petit sur la réponse à notre point. Regardez ce qui est écrit. Parce que c'est bien de regarder clairement ce qui est écrit. Vous ne possédez rien, mais vous serez heureux. Le texte est très clair. Vous, c'est qui? Pourquoi ils ne disent pas nous, si le projet est vraiment humaniste? Pourquoi ils ne disent pas nous posséderons rien, nous serons heureux? Non, ils ne s'incluent pas. Ces milliardaires ne s'incluent pas dans ce projet. La minorité, qu'on appelle l'oligarchie et tout ça, sont eux qui vont posséder, mais les gens, les pauvres gens comme vous, on ne va rien posséder, tout sera loué à la minorité. Parce que il n'aura plus la possibilité d'avoir les propriétés, parce que quand vous vivez dans les grandes villes, ça sera cher les coûts. Alors les gens vont céder leurs appartements, leurs maisons, et ainsi, ils vont que louer. Est-ce que vous voyez déjà le point, les amis? Et on aura un monde où la terre appartient au Seigneur. Pas Seigneur dans le fait divin, mais à des maîtres qui vont dominer sur une minorité, sur une majorité. Ok? Donc, on avance très bien vers ce monde-là. Très bien vers ce monde. Alors, pour revenir à notre question, on nous dit, elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur le front, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc voilà les catégories. Parce qu'il y a ceux qui vont prendre la marque de la bête pour éviter la persécution des hommes, les restrictions humaines, mais qui vont sombrer dans les catastrophes quand la fin des temps va venir. Parce que l'ennemi, ses promesses ne durent pas du tout. Il y a ceux qui vont refuser la marque de la bête et qui vont être persécutés par des hommes, mais qui auront la protection du sceau de Dieu qui va leur permettre de passer. Voilà deux catégories de personnes. Donc si vous cherchez la protection
Comme la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance à l'homme. Si vous cherchez la protection de l'homme, vous allez finir déçu. Et Jérémie 17 le dit. Il dit, heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Dans cette période-là, celui qui n'a pas appris la confiance en Dieu maintenant, c'est la relation avec Dieu, oui, que même quand le vent est contraire à ce que nous voulons et que nous faisons confiance, nous ne pourrons pas passer, les amis. Je le disais dans la dernière vidéo, si je ne peux pas faire confiance que Dieu peut m'aider à manger dans les moments difficiles, je ne peux pas avoir confiance qu'il peut me sauver. Ce n'est pas possible. Le salut est plus grand que le manger. Donc si je doute du j'ai perdu mon travail, ce n'est pas possible. Donc cette période décrite par Jean est une période où le croyant et les enfants de Dieu qui sont Babylone, qui vont sortir du catholicisme, qui vont sortir de l'islam, de l'hindouisme, tout, pour revenir à l'agneau de Dieu Jésus. Ils ne pourront pas participer à cela et leur vie sera la même manière que vous voyez comment on est en train de chercher les boucs émissaires aujourd'hui. Pour ceux qui refusent de prendre quelque chose, ça sera pire. Parce que, vous savez quoi? On les accusera que c'est à cause d'eux que les catastrophes naturelles s'intensifient. Parce que la Bible nous dit, les catastrophes naturelles vont s'intensifier. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 16, ça va s'intensifier au fur et à mesure. C'est sur eux qu'on va rejeter la faute. Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Élie? Le roi Akab, qui représente les rois de la terre, n'est-ce pas? Bibliquement, la typologie, il représente le roi de la terre. Qui était son épouse? Jézabel, la femme adultère, la prostituée qu'on nous décrit dans la Bible. C'est elle qui avait le pouvoir. Est-ce que c'est le roi qui avait le pouvoir, n'est-ce pas? Qui avait le militaire et tout. Mais Jézabel se servait du roi pour accomplir ses desseins. N'est-ce pas? On nous dit que Jézabel a récupéré une vigne de vin pour donner au roi. On voit très bien que dans la Bible, le livre d'Apocalypse, c'est la femme prostituée qui va donner le vin au roi de la terre. Est-ce que vous voyez le lien? Élie représente les croyants à la fin des temps qui seront persécutés. Dites-moi, à qui est-ce qu'on a mis? On a accusé que c'est à cause de lui qui n'a pas plu 3 jours. C'est à chez Élie. On dit c'est à cause de lui. Donc c'est à cause. Remarquez bien, c'est à cause des croyants. On mettra que toutes ces choses, c'est à cause des croyants qui n'acceptent pas la marque de la bête. Et tout le monde se tournera pour les persécuter. Donc, quand on pourra ni acheter ni vendre, c'est ce moment où on va promulguer la marque de la bête. Oui, c'est ça, ce moment-là, qu'on va décréter la marque de la bête. Et alors, si on se pose la question qu'on doit se poser, à quel moment je dois tout vendre? C'est quand je pourrai ni acheter ni vendre. La première chose qu'on doit d'abord comprendre, parce que j'ai vu récemment, la raison pour laquelle la question a été posée, c'est parce que il y a des pasteurs dans certains endroits, je ne vais pas citer ces dénominations, qui commencent à dire à certains membres, si vous vendez vos maisons, donnez-nous, donnez pour l'œuvre de Dieu. Pour eux, ils disent non, vendez, vous donnez, mais eux, ils ne vendent pas. Leur SCI, leur maison, ils ne vendent pas. Ils disent aux membres de vendre pour leur donner de l'argent. Déjà, à quel moment? Avant de parler d'à quel moment, sachez très bien que si vous avez une relation avec Dieu, c'est pourquoi j'insiste sur ce point. Si vous avez une relation avec Dieu, vous saurez. Je répète. Si vous avez une relation avec Dieu, vous saurez à quel moment tout vendre. Parce que Dieu ne fait rien. Je dis bien, le Seigneur,
Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne fait rien. Il dit un peu, mes brebis entendent ma voix. Donc Dieu ne fait rien. Donc si vous marchez avec Dieu, il va vous dire le moment important. Pour ceux qui ont une relation étroite avec Dieu. Genèse 18. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu dit, comment je peux faire quelque chose sans montrer à mon serviteur? Et il donne la raison pour laquelle. J'aime bien cette version. Parce qu'en anglais, c'est clair, mais à lui, quand vous le dites, ce n'est pas parfois clair sur ce point-là. Il dit, car je le connais. Je le connais. Et je sais qu'il commandera à ses fils, à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit. Donc, Dieu dit qu'il ne peut rien cacher à un homme dont sa maison marche dans la voie de Dieu. Dieu dit, je ne peux rien lui cacher. Donc, Abraham n'était pas un homme parfait. Donc, si vous regardez ça, si votre... Dieu dit clairement, comme il a dit à Abraham, il n'est pas le Dieu d'ailleurs, de hier, non, aujourd'hui. Dieu dit, cacherai-je quelque chose à telle personne? Parce que la personne marche dans mes voies et conduit sa maison dans mes voies. Pourquoi je vais lui cacher ce qui va arriver? Donc, si quelqu'un veut vous dire, vendez, non. Dieu vous dira, quand vous avez une relation, il dit, mes brebis entendent ma voix. Il vous dira, dans votre relation avec lui, le moment de vendre telle ou telle chose. Ne laissez pas un homme vous dire, ah, vendez, vous nous donnez. Non. Ne laissez pas un homme vous le dire. Il viendra un temps où nous devons tout vendre, oui. Et les ventes de nos actifs ne peut se faire, ça ne va pas une seule fois. Ça va se faire sur une période. Et c'est une affaire individuelle. Et Dieu fera connaître le bon moment et la bonne quantité pour chaque personne. Nous devons être prêts à vendre tout ce que Dieu demande et nous devons être prêts à lui demander de nous le montrer. Parce que Dieu ne nous fait rien sans montrer à ses serviteurs. Le motif principal est de terminer l'œuvre de Dieu, pas de nous protéger. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter. Comment, je vais garder les repas pour que ça ne pourrisse pas. Le moment où je serai, parce que je vais manger. Vous allez avoir le temps, avant même que ça ne se passe, vous aurez déjà les asticots dans tout ce que vous faites là. Parce que qui a nourri Dieu au moment opportun? Élie. Qui a nourri Élie, pardon? C'est Dieu. Certes, on aura le temps de vivre en campagne, manger certaines choses, parce que ça va augmenter. Mais nous ne devons jamais nous inquiéter, les amis. C'est ça que la bonne nouvelle que je dois dire à tout un chacun. Et que pour moi, d'abord, premièrement, ne vous inquiétez pas. Tant qu'on a une relation avec Dieu, il nous dira dans le moment opportun. Et j'ai fait un schéma ici pour qu'on comprenne la saison que ça arrivera. Vous avez, dans ce schéma, nous sommes dans la première flèche, c'est maintenant. Donc maintenant, la place verte, avant la flèche, quand la flèche vient, c'est lorsqu'on a décrété la marque de la bête. Décrété. OK? Mais la marque, pour ceux qui ont vu ma présentation sur les 4 étapes de la marque de la bête, vous allez voir que elle ne sera pas une loi directement, imposée directement. Ce sera d'abord volontaire. C'est toujours comme ça que... Je vous ai dit une chose. On partage, c'est un partage qu'on fait avec vous, étudiants de la Bible, parce que nous tous, nous sommes des étudiants de la Bible. Si vous observez ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que avant qu'on arrive à forcer les gens à prendre quelque chose, est-ce que c'était forcé au début? Non. C'est libre pour tout un chacun. Et puis ça montait graduellement, n'est-ce pas? C'est la même chose qui se passera quand la marque de la bête sera décrétée. Vous allez voir, elle sera décrétée au point de flèche, et graduellement, dans le jaune, ça va commencer à progresser, comme ça s'est passé, hein, jusqu'à, dans le rouge, ce sera quand on va décréter la loi, que c'est obligé maintenant.
Et c'est là où vous allez voir les décrets de mort se prononcer contre ceux qui vont refuser. Regardez la vidéo que j'ai faite sur les 4 étapes. Les 4 étapes. Regardez quand vous aurez la possibilité. Elle est encore disponible. Vous téléchargez parce qu'on ne sait pas combien de temps. Donc le calendrier est clair. Tant que la marque de la bête n'est pas encore décrétée, nous devons continuer notre marche chrétienne. Nous devons nous rassurer que dans notre cœur, on n'a pas fait du tort à quelqu'un. Si vous avez parlé mal de quelqu'un sans vérifier, vous devez vous rassurer qu'il n'y a aucun mal dans notre cœur. Parce que le triage va se faire pour ceux qui ne sont pas convaincus que Jésus va venir quand on sait qu'on a fait du tort à des gens. Et on a fait du tort, mais qu'on n'a jamais essayé de dire, Seigneur, qu'est-ce que je devais faire? Ne pensons pas, c'est mieux que dès maintenant vous dites, ok, je vais aller faire autre chose dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont chez eux qui disent, la fin du monde vient, mais ils savent qu'ils ont fait du tort. Ils n'ont pas agi comme Jésus à l'égard de leurs frères. Ils n'ont pas traité leurs sœurs et frères comme Jésus l'aurait fait. Ils ont participé à faire du tort à quelqu'un. Il y a des choses dont nous devons, dans notre propre cœur, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur? Oui, c'est le moment de continuer à demander à Dieu. Et d'être occupé avant qu'il ne vienne. Parce qu'on est toujours occupé dans sa cause. Lorsqu'on passe dans le jaune, quand cette marque, parce que quand vous avez, avant que la marque soit décrétée, quand vous avez présenté le message aux gens, quand ça va venir, ils vont dire, waouh, on nous avait dit ça, ça sera pour ces gens-là. Donc dans le jaune, vous allez voir qu'il y aura un grand nombre de conversions. Quand les gens vont comprendre le caractère de Dieu, ils vont savoir qu'on leur a menti sur certaines choses. Ça sera une grande fenêtre d'évangélisation parce qu'on leur a dit avant que ce soit décrété. Ok? Je connais des gens qui disaient, jamais, on va jamais arriver. Maintenant, il y a les gens qui nous posent des questions, qui disent, je n'avais, d'une manière incroyable, on n'a jamais eu beaucoup de demandes d'études que durant ces périodes. Donc, ça serait une grande opportunité. Donc, tous ceux qui prêchaient avant, qui s'intéressaient à la cause de Dieu, qui faisaient autre chose, même s'ils travaillaient, mais qui s'intéressaient à la cause de Dieu, ces gens-là sont eux qui seront les missionnaires de la dernière. Seront les missionnaires pour ce temps où vous voyez en jaune. Ok? Et la troisième phase, ce sera on ne pourra ni acheter ni vendre. Donc, la vente se fera dans la période. On peut vendre même dans la période verte. Si tu avais 10 paires de chaussures, tu commences à diminuer pour avoir l'essentiel. Et dans la période jaune, tu vas commencer à vendre beaucoup de choses, pour commencer à t'intéresser. Tu vends toi pour t'investir dans la cause de Dieu toi-même. Et parce que dans le jaune, c'est la transition où on ne sait pas combien de temps cette période va durer, elle peut être rapide, mais donc c'est le moment où la vente va s'accélérer. Dans le vert, on peut déjà vendre certaines choses pour se libérer de certaines charges. Donc, si tu as 10 maisons, qu'est-ce que tu vas faire 10 maisons? Ok, je vais vendre pour garder ceci et ceci. Vous voyez, petit à petit. Mais dans le jaune, ça sera accéléré pour arriver au rouge. Et vous verrez que c'est le moment où il faut. Parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus rien faire dans le rouge. Ni vendre, ni acheter. Alors, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on fait avant que cela ne soit décrété? Que devons-nous faire maintenant? La Bible te donne la réponse. Luc 19, 12 à 13. Si donc un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite, de quel homme on parle ici? De quel homme on parle ici? C'est Jésus, n'est-ce pas? Et il nous dit, il appela 10 de ses serviteurs. Il leur donna 10 000. Vous voyez qu'on voit les 10 vierges dedans. 10 000. Il leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Donc, avant que Jésus ne vienne, ses serviteurs seront occupés. Si vous êtes servant ou serviteur de Dieu, vous ne serez pas en train de vous asseoir, montrer vos jolis visages sur les réseaux sociaux. Mon visage, je suis le seul. Ce n'est pas le moment. Parce que les ouvriers de cette heure-là, quand
tout sera à la période jaune, comme j'ai mis sur le schéma, ce seraient ceux qui étaient déjà intéressés sur la cause avant. C'est ça que les gens, on oublie parfois. Donc, nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et la justice, c'est-à-dire comment ma vie peut être en accord avec ce royaume. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à vivre une vie plus simple, se contenter de ce que nous avons. Ne pas manger au point, non, ne manger au point où on s'habitue déjà à manger 2 repas. Un repas, ça dépend. Apprendre à vivre simplement, avec le nécessaire. Pas d'avoir une armoire ou des chambres, des chambres avec tous les vêtements possibles. Non, c'est pas le moment. Apprendre à vivre simplement. Rembourser nos dettes, si on en a, de rembourser nos dettes. Commencer ou continuer à s'investir dans l'œuvre de Dieu, régulièrement avec les sacrifices, maintenant pour faire avancer la cause de Dieu. On a fait une vidéo sur les kits naturels qu'on pourra avoir, qu'on pourra ni acheter ni vendre. Ah, vous commencez à préparer, à voir pour ceux qui ont les potagers, commencez à vivre simplement, à apprendre à aller hors des grandes villes. Parce que le but, si vous ne partez pas hors des grandes villes maintenant, les lois qui vont être mises en place feront que les gens ne pourront plus avoir la propriété hors des villes. Il y a certaines personnes qui n'auront pas les moyens, mais qui auront peut-être une caravane, un van, ils pourront rester dormir là-dedans parce que voilà, c'est ce qu'ils ont pu avoir. Donc, il y a des choses, on a beaucoup de points là-dessus. Il y a tellement d'opportunités où commencer à apprendre à dormir dans. Vous voyez, il y a des choses simples que nous devons commencer maintenant. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui vont lâcher. Comme beaucoup de personnes au début qui vous disaient jamais je ne prendrai ça, jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès que ça s'est intensifié, ils ont cédé. Silence. Il y a des gens qui me disaient oh non, après silence, ils ne te parlent. Oh, tu dis qu'est-ce qui a changé? Après, tu vas te prendre ça manque. Oh, telle personne a fait ça. Ok, d'accord. La personne me disait je ne prendrai jamais. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne dis pas que la personne n'est perdue, non. Ce n'est pas pour condamner. C'est juste pour dire que ne faisons pas comme Pierre. Seigneur, je te suivrai ou partout où tu iras pour le régner plus tard. Ne faisons pas comme ça. N'essayons pas d'avoir une assurance en nous. Ayons l'assurance en celui qui peut nous sauver. C'est ça le point, parce que ces temps, l'ennemi va travailler pour cela. Par la pression, par la persécution. Des gens qui n'étaient pas pour la marque, ils vont commencer à céder pour la marque, ils vont commencer à céder au fur et à mesure. Et, comme un président français disait... Troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Vous comprenez? Et l'autre président avait déclaré que nous vivons dans ce temps-là. Le 16 avril 2020. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive. Il donne un très bon discours. Si vous suivez ce discours, il explique beaucoup de changements qui vont se passer. Donc nous sommes dans une période. La marque de la bête n'est pas encore là. Mais la période de la bête, tous les instruments qui se mettent en place vont servir pour cela. Donc, Dieu nous dira quand vendre. Mais nous, au moment où nous sommes, quand elle n'est pas encore décrétée, cette marque, nous devons nous investir pour la cause. Apprendre à avoir notre relation personnelle, pour écouter la voix. Mes brebis entendent ma voix. Quand Dieu va me dire, ok, tu vis une vie simple, d'accord. Ok, tu as tel bien, tel qu'il faut vendre, parce qu'il faut que je vais t'envoyer tel endroit pour que tu ailles faire la cause avec ça. Il va nous dire au fur et à mesure. Mais si on a une relation avec lui, c'est pourquoi l'objectif, mes frères, c'est prions les uns pour les autres. Ne participez pas à tous des gens qui passent le temps nuit ou les prochains. Nous devons plus que jamais demander à Dieu de nous aider à avoir la relation avec lui.
de connaître Jésus. La révélation, Seigneur, montre-moi Jésus. Parce qu'une fois que j'ai l'assurance en son amour, en regardant son caractère, je peux dire, qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Donc je vois des personnes, dans une conversation, les gens te parlent avec tristesse. Je ne pas des chrétiens. Je ne les juge pas du tout. Je parle de ça parce que c'est quand même impressionnant. Des gens qui ont fait 20 ans dans une dénomination, 30 ans, et qui ont des postes, et qui marchent avec les pasteurs, qui se vendent même, qui sont amis des pasteurs, comme si ça sauve quelqu'un. Déclarer, j'espère qu'on va revenir à la normale. Je suis fatigué de cette vie-là. Pourquoi les autres ne prennent pas? Pourquoi on revient à la normale? Pourquoi déclarer une telle chose? Il y a des gens qui sont en train de passer la dépression. Parce que ça a chamboulé beaucoup leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont tellement été découragés parce qu'ils espéraient que Dieu intervienne dans leur vie pour autre chose. Ils ont tellement cédé pour autre chose. En priant, Seigneur, aide-moi. Dans tel nombre de jours, si je ne fais pas ça, je vais le faire. Ils ont fait. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à ce point, qui sont malheureux. Mais, j'aimerais encourager tous mes frères et sœurs. Si réellement, dans les dénominations que vous avez fait, que nous avons fréquentées, que c'était vraiment Jésus qu'on nous présentait, on ne serait pas en train de nous poser en train de vivre ce moment-là. Si c'est Jésus-Christ qu'on nous présentait, on ne serait pas en train de vivre ce moment-là. Vous savez pourquoi? Parce que comment Jésus va venir si ces choses n'arrivent pas? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est vraiment Jésus ou j'étais seulement dans une religiosité? Oh oui, chaque sabbat, je suis habillé. Oh voilà, les gens deviennent des chrétiens par rapport à un jour seulement. Certes, le jour d'adoration est important. Mais ils identifient le salut par rapport à leur rituel. Dans leur vie, Jésus ne doit pas venir. Mais tous ces événements doivent s'intensifier. L'ennemi joue ses dernières cartes. Vous pensez qu'il va nous donner un tapis rouge pour dire, ok, passe là-dessus? Non, les amis. Non. Mais ces choses arrivent parce que Jésus est à la porte. L'ennemi, vous avez vu quand quelqu'un sait qu'il a peu de temps, il n'a même pas le sabbat pour se reposer, l'ennemi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de faire tout ce qui est à son possible la dernière heure pour tout détruire. Voilà, c'est pourquoi ça va s'intensifier. Donc, pour nous autres, nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons plutôt dire, il sait qu'il a peu de temps. Parce que notre Sauveur est à la porte. Et je pense que c'est une bénédiction que ces temps nous vivons parce que ça va nous permettre d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Des choses qu'on pensait que c'était lointain. Et que ça va se dérouler au fur et à mesure devant nous. Donc mon encouragement pour tout un chacun de vous, ne s'inquiétez pas. C'est pas moi, la Bible dit, Dieu dit à plusieurs reprises. Vous savez combien de fois il le dit dans la Bible? 365 fois environ. Ne crains point. Ne crains pas. Pourquoi Dieu le dit 300? J'ai regardé, mais pourquoi c'est environ plus de 365? Pourquoi Dieu le dit? Parce que c'est le message de celui qui est en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais si on a hâte de le voir, ça doit arriver. Et quand on le verra, on trouvera, c'est un peu comme une maman qui a accouché. Une femme qui passe par les douleurs de l'enfant, qu'elle a accouché et qu'elle porte son fils dans les bras, dans son bras, ou dans sa fille dans ses bras. Elle oublie tout ce moment où elle a passé dans la douleur, dans la difficulté. Donc, pour vous encourager, mes frères et sœurs, tenons.
C'est le moment de faire le grand reset dans notre relation avec Jésus, d'enlever toutes les traditions qui nous encombrent et de nous regarder qu'à Jésus, de lever les yeux en haut et de lui demander de prendre la place qu'il mérite dans notre cœur. Voilà mon message d'encouragement pour mes frères et sœurs. Et merci pour tous ceux qui, par vos messages, par vos encouragements, si vous voulez soutenir cette cause, vous avez notre email. Nous vous remercions de mettre un coup de pouce sur cette vidéo, de partager, de télécharger aussi. Et plus vous mettez un coup de pouce et vous partagez, alors on a moins de chances d'être attaqué. Donc que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Nous remercions Dieu pour cette plateforme qu'il met en place pour nous autres. Nous vous saluons, nous vous disons bonne soirée, bon après-midi pour ça. Au nom de l'équipe Venez Raisonnons, nous vous disons bonne soirée, bon après-midi, à très bientôt sur Venez Raisonnons. Que Dieu vous bénisse.